Salut à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mercredi 11 novembre 2020 et dans cette vidéo on va voir ensemble comment personnaliser une préinstallation de Fedora. Alors cette vidéo elle fait suite à celle que je vous ai publiée hier dont l'intitulé est Linux, préparez vos PC à la revente avec une préinstallation OEM. 1700 vues en moins de 24 heures, c'est assez remarquable pour la chaîne. C'est dire si le sujet vous a passionné et vous avez aimé cette vidéo. J'ai eu plein de retours positifs, que ce soit dans les commentaires ou par messagerie privée ou parfois même sur Twitter également. Dans cette vidéo, on a vu ce que c'était que le concept de préinstallation avec le fameux acronyme OEM et on avait fait ça sur 3 distributions Linux grand public que sont Fedora, Linux Mint et Ubuntu. Et en fin de vidéo, donc on a vu les premiers démarrages, comment ça se passait. Et puis, dans la vidéo, j'ai passé un petit peu de temps sur Ubuntu en montrant qu'il était possible de préinstaller des logiciels supplémentaires, d'en supprimer de l'installation de base d'Ubuntu avant de préparer le PC pour le premier démarrage. J'ai indiqué que c'était possible de faire la même chose sur Linux Mint, mais je ne me suis pas attardé sur Fedora. Et donc, vous m'avez rattrapé, vous m'avez demandé dans les commentaires, existe-t-il une méthode pour préinstaller des logiciels sur Fedora? Ça a été dit dans les commentaires, ça m'a été posé comme question sur Telegram, et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, je vous refais en mode accéléré plus une installation de Fedora. C'est pas intéressant de regarder l'installation de Fedora. Et puis, dans tous les cas, vous l'avez vu dans la vidéo précédente. Si vous n'avez pas vu la vidéo précédente, dans le descriptif de celle-ci, je vous mets le lien. Comme ça, si vous l'avez loupé, plouc, un petit clic et c'est bon. Donc là, pareil, comme dans la vidéo précédente, j'installe simplement Fedora. Je ne cherche pas à rentrer dans les détails de la personnalisation, du partitionnement. Non, non, hein, j'exécute juste l'outil d'installation avec le français et le partitionnement par défaut. Je vais en profiter d'ailleurs pour mettre un écran un petit peu plus grand. Et puis, on va voir juste après comment personnaliser tout ça ensemble. Donc, je vous accélère l'install. C'est pas très drôle, vous voyez, je fais continuer. Je vais dans le partitionnement, je mets fait en prenant le truc par défaut. Et puis, je lance la sauce et on se retrouve juste après ces 10 secondes accélérées pour voir comment personnaliser notre système Fedora. Bien, donc l'installation se termine là tout juste. Et maintenant, on va personnaliser notre installation de Fedora avant de redémarrer la première fois pour l'utilisateur qui aura le PC déjà préinstallé. Donc, on clique sur terminer l'installation, mais on ne redémarre pas le système là depuis le live CD, non. Regardez, en fait, Fedora, ça fonctionne comme ça. Ça veut dire que quand l'outil d'installation installe le système, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vous montre avec la commande df pour voir la liste des systèmes de fichiers montés. Vous voyez, ici, le système est monté dans /mnt/sysroot. Et toutes les partitions créées lors du partitionnement automatique, mais si vous les créez manuellement également, elles sont encore montées dans mnt sysroot. Puis là, il y a /boot, /home qui sont là, dev shm. Donc tous les systèmes de fichiers nécessaires sont encore montés dans l'arborescence. Donc le but, eh bien, c'est dans la console de s'attacher à ce système de fichiers qui est monté sur mnt sysroot qui est notre Fedora nouvellement installé. Donc pour ça on va faire un chroot avec la commande sudo chroot parce que là on n'est pas connecté en tant que root, donc on met sudo, on lance la commande chroot, on lui dit qu'on veut changer de racine, chroot pour change root, changer de racine, on lui dit que la nouvelle racine à utiliser c'est celle-ci et puis on va lancer un programme qui est ni plus ni moins que bin bash. Ici, comme ça, on arrive dans le système et on a quand même un écran de connexion bash ici. Et à partir de là, eh ben, on va pouvoir personnaliser notre système. Donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais mettre le clavier en français, parce que par défaut, on est en anglais, ici, sur le live CD, mais ça pose pas de problème le temps qu'on fait l'installation, puisqu'on n'a aucune donnée à mettre. Ok. Donc là, c'est bon. On peut éditer les fichiers qu'on a envie, par exemple dnf, dnf.conf ici, par exemple. Hop, regardez. On va mettre par exemple fastest mirror
error égale true, vous savez ce que j'ai l'habitude de faire. Et puis, ce qu'on va faire, on va installer RPM Fusion, tiens, par exemple. Et puis, on va supprimer quelques logiciels et en installer d'autres. Comme ça, on va personnaliser un tout petit peu ce qu'on va faire ici. Donc, RPM Fusion. Je vais aller voir comment on fait ça. Donc, hop là. Ici, je vais copier ça, coller ça. On va faire les RPM Fusion non-free. On va installer les paquets qui vont bien. On va... qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? On va installer quelques logiciels supplémentaires. Et puis on va en supprimer quelques-uns. Par exemple, on va installer allez, au pif Audacity. Et puis on va désinstaller toute la pile de virtualisation qui est présente dans Fedora, vous savez, avec GNOME Boxes. Donc là, j'installe RPM Fusion. Ici, j'installe le RPM Fusion non-free. Ah bah tiens, si, on va installer Steam. Parce que dans RPM Fusion non-free, on a Steam. Donc voilà. Je vais installer rapidement les upstream data qui nous permettront d'avoir les informations dans GNOME logiciel directement des logiciels RPM Fusion. Voilà, on va faire du 2 en 1. Donc, yes, yes, yes. Donc, je vais installer Steam, par exemple. Yes. Je vais supprimer libvirt, tout le bazar libvirt. Et puis, je ne sais plus si Thunderbird est installé par défaut. Par exemple, on va installer Thunderbird s'il n'y est pas. On va voir ça, tout ça. Donc là, Steam est installé. Nickel. RPM-QA grep Thunderbird. Non, donc DNF installe Thunderbird. Yes. Et puis, on va désinstaller libvirt. DNF auto remove libvirt étoile. Donc tout ça, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, bon, on va s'arrêter là pour la personnalisation. Vous voyez, on a fait pas mal de trucs. Une fois que la personnalisation est terminée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, exit, tout simplement. On s'en va du chroot, hein, donc de notre système qui est sur le disque. On ferme ici, avec la croix, le terminal et les applications. Et puis, on arrête de manière tout à fait classique le système. Et voilà, ça y est, l'installation est faite et la personnalisation également. Le PC, on le prend, on le donne ou on le vend. Et maintenant, on se met dans la peau de la personne qui vient d'acquérir le PC. Il fait son premier allumage. Donc, premier allumage du PC, rien besoin d'installer, tout est préinstallé déjà. Et on va voir que tous les éléments qu'on a personnalisés juste avant d'arrêter le média live de Fedora, eh bien, est resté sur le système. Donc là, hop, premier démarrage, assistant de configuration, donc on va démarrer, on coche les options de confidentialité que l'on souhaite, on peut connecter un compte en ligne si on en a envie, on crée notre compte utilisateur, tiens je vais mettre Toto cette fois-ci, ok, avec le mot de passe qui va bien, voilà, on commence à utiliser Fedora, donc là pareil, hop là, on est connecté, je vais me mettre rapidement, donc là vous voyez cette fois-ci le système il est en français. Je me mets avec une résolution d'écran qui va bien. Hein, sur un PC, c'est bon. Hein, c'est juste sur la machine virtuelle que c'est pas correctement détecté. Donc ici, on a éventuellement le petit assistant de visite guidée de Fedora qu'on peut lancer ou non. Et donc, notre système est installé ici et les logiciels qu'on a ajoutés en plus sont présents. Vous voyez, on a Thunderbird, on a Steam qui sont présents. Là, hop, je vais lancer Thunderbird. Eh bien, il est présent sur le système directement.
Si je regarde, donc là on a Thunderbird, très bien, qui est présent. Je pourrais vous lancer Steam, hein, mais pas de problème, Steam fonctionne, ok, super. Et libvirt et Gnome Machine, Gnome Machine, qui était installé, bah, vous voyez, il n'y est plus là. Maintenant, il demande à me l'installer directement via le gestionnaire de logiciels. Donc là, Gnome Machine n'est plus installé de ce côté-là. Ce qu'on avait supprimé avant a été supprimé. Si je vais voir ce qu'on a dans les dépôts de logiciels via Gnome Logiciel, eh ben on va voir que on a Fedora, ok, Fedora Moodler, ce qu'on veut, et on a nos fameux RPM Fusion. Vous voyez, les RPM Fusion qu'on a préinstallés juste avant d'arrêter le système après l'installation, eh ben, sont toujours là. Et si je tape Kden Live, j'ai bien l'éditeur vidéo Kden Live. Vous savez, j'avais installé les RPM Fusion Upstream Data. Et donc là, on voit bien le Kden Live qui est en provenance des dépôts RPM Fusion. Donc les données, métadonnées upstream de RPM Fusion ont bien été incluses dans Gnome Logiciel. Et donc, on peut trouver des applications en provenance de RPM Fusion sans aucun souci. Voilà, donc maintenant vous savez comment personnaliser une installation de Fedora avant de remettre le PC à une personne qui vous l'a acheté ou à qui vous donnez. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.